Bien, bonjour tout le monde. Donc, on a une série d'interventions sur euh, ce qu'on appelle le pass DCG à la CE. Ça permet à des apprenants donc, qui viennent de filières différentes de pouvoir donc intégrer le DCG. Et pour ça, donc, devant vous, on va essayer de mettre en place, développer ce qu'on appelle des outils de gestion. Alors, bien sûr, lorsqu'on vient d'un BTS, on fait très peu de mathématiques au sens outils mathématiques de gestion. Lorsqu'on vient d'un DUT, c'est pareil. Donc, on va essayer d'actualiser tout ça. Alors, donc aujourd'hui, en fait, les thèmes importants en DCG. En DCG, nous avons pour les rubriques qui m'intéressent moi directement. Bien sûr, vous intervenez autant de fois que nécessaire, hein, soit par le chat, soit en prenant la parole directement. Donc, en DCG, vous avez des outils, ce qu'on appelle les outils mathématiques de gestion, bien sûr à maîtriser pour la compréhension de certaines UE. Donc, deux UE qui ont besoin, hein, sur lesquels on va bien sûr insister en termes d'outils mathématiques. C'est la finance. Donc c'est la finance. Et bien sûr le contrôle de gestion. Donc la finance et le contrôle de gestion. Alors, dans les 2 séances qui vont suivre, je vais plutôt essayer de vous donner ce qu'on appelle l'essentiel, euh, les outils de base pour bien appréhender les notions de capitalisation en finance, et les problèmes d'actualisation. Voilà. Donc on va essayer de manipuler des quantités, aller dans le sens positif, aller dans le sens négatif. Donc on va donner des exemples pour expliquer un peu le concept. Et donc l'UE de finance, elle aura besoin de ces éléments. Ensuite, selon le temps disponible en contrôle de gestion, il y a des outils qui peuvent être très intéressants. C'est bien sûr tout ce qui est problème statistique, probabilité, et tous les problèmes de ce qu'on appelle la recherche opérationnelle. Recherche opérationnelle, qui va comporter notamment la programmation linéaire, et la théorie des graphes, c'est-à-dire tous les problèmes d'ordonnancement. Donc là, je vous cite que quelques thèmes sur lesquels effectivement on pourrait intervenir. Mais dans les premières sessions, on va plus se focaliser sur l'aspect finance. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Alors, juste une remarque. Lorsque vous voulez prendre la parole, bien sûr, vous ouvrez votre micro. Et lorsque vous n'avez plus, lorsque effectivement vous cessez de parler, vous coupez votre micro justement pour éviter le, le bruit ambiance voilà, ce qui est quand même plus. Alors, est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens d'expliciter?
n'hésitez pas à utiliser le chat, hein. Vous pouvez, à la limite, je peux sortir mon micro là. Si vous voulez parler, vous me faites signe. Vous me faites signe et puis je reprends mon casque, d'accord? Mais sinon, vous pouvez intervenir directement par le chat. Ça vous va? Alors bien sûr, il faut que le cours soit vraiment, il faut que le cours soit interactif. Autrement dit, il faut pas hésiter à intervenir. Ok. Donc il ne faut pas hésiter à intervenir. Alors, première chose qu'on va expliquer, c'est ceci. Donc on va parler de problème de capitalisation. D'accord? Problème de capitalisation. Ici, si on vous dit, la question à laquelle il va falloir répondre, c'est celle-ci. Admettons que j'ai un capital, admettons que j'ai un capital de 2000 euros et que j'ai un taux d'intérêt, taux de placement, on va dire de 5%. Et la question qui est posée, c'est déterminer, calculer la valeur acquise par ce capital, calculer la valeur acquise par ce capital après, on va dire, après 4 ans de placement. Ok. Si je pose la question comme ceci, ma question est bien entendu incomplète. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole et me dire, est-ce que vous avez la réponse? Autrement dit, est-ce que vous avez une réponse à proposer? Oui, Bonjour. bonjour. Oui. J'aimerais bien savoir le taux d'intérêt. Est-ce que c'est annuel ou trimestriel ou semestriel? Le taux d'intérêt? Est-ce que le taux, Oui, c'est un ouais, taux le taux d'intérêt, d'intérêt, est-ce que il est annuel. annuel? Voilà, très bien. Il est annuel. D'accord. Bonne question. Ok, très bien. Alors comment on peut calculer donc la valeur? Alors j'ai écrit la valeur, j'ai oublié d'indiquer la valeur acquise. Calculer la valeur acquise après 4 ans de placement. Alors qu'est-ce qu'il y a une réponse? Une réponse, parce qu'il y a deux situations différentes. Mais est-ce que quelqu'un peut me donner déjà une réponse? Vous voyez, vous allez en banque, vous placez 2000 euros et vous dites à votre banquier, tiens, je vous remets cette somme et je vais récupérer tout ça dans 4 ans. Donc votre banquier vous donnera combien au bout de 4 ans? Euh, En fait, à mon avis, Oui, je crois que on va multiplier 2000 par oui. 0,05. Alors je fais ce que tu me dis, hein. 2000 que multiplie 0,05, oui. 0,05 Oui. et la, en fait, la somme que je vais trouver, Donc ça fera 1000, ça fera 100. oui, et je la multiplie par 4 Alors donc on trouve 100 euros. Elle multiplie 100 euros par 4. et après j'ajoute les 400 au 2000 et Ok. j'aurai 2400 au bout de 4 ans. Alors, après 4 ans, valeur acquise, ok, c'est 2000 plus 400, soit 2400. Qui vient d'intervenir là, c'est qui vient de parler?
C'est Fatimitou. C'est Fatima, ok. Alors, ce raisonnement est correct dans la mesure, qu'on soit d'accord, le raisonnement de Fatimetou est correct dans la mesure où ici, je n'ai fixé aucune condition. Et donc là, il faut distinguer deux situations. Le placement, il peut se faire soit à intérêt simple, soit à intérêt simple, soit à intérêt composé. Est-ce que, est-ce que vous faites la différence entre les deux situations? N'hésitez pas à intervenir, hein, n'hésitez pas. D'après vous, Fatimetou nous a proposé une solution. Sa solution, on peut la retenir. Sa solution, elle se place, elle répond à ça ou à ça. Est-ce que le placement effectué dans ce cas, est-ce qu'il a été fait à intérêt simple ou est-ce qu'il a été fait à intérêt composé? En fait, à mon avis, ce que j'ai pris moi, c'est un intérêt simple. Exactement. Ici, en fait, le raisonnement qu'a tenu Fatimetou est celui-là. Elle a écrit la valeur acquise par notre capital, c'est le capital placé plus l'intérêt produit par ce capital. Il faut savoir qu'à intérêt simple, l'intérêt est proportionnel à la durée. Donc en fait, ce qu'elle a fait, elle a pris le capital qui est de 2000 euros. Et elle s'est dit, j'ai placé 2000 euros pendant un an, ce capital, en intérêt, il me rapporte 2000 euros que multiplie le taux d'intérêt. Mais ça, c'est pour une année. Mais si elle le place pendant 4 années, il faut qu'elle multiplie ça par 4. Ce qui explique le détail de son calcul. Et donc là, ça va donner 400. Et donc 2000 plus 400, ça fait bien 2400. Là, ça fait 100 fois 4, 400, donc 2400. Est-ce que vous avez compris déjà cette première approche? Après, je vais vous dire pourquoi cette approche-là, elle n'est pas recommandée dans ce cas-là. Mais ça, là, c'est simplement pour mettre en place les outils, pour que vous ayez à disposition quelque chose qui vous permette d'évaluer un actif à une date donnée. Est-ce que pour les autres, vous avez compris ce qu'a écrit? N'hésitez pas à intervenir, hein, c'est très important. Il faut que ce soit vraiment interactif, hein, il ne faut pas que ce soit à sens unique. Donc n'hésitez pas à prendre votre clavier et à rentrer, soit vous parlez directement, soit vous intervenez par le chat. Alors je repose ma question. Est-ce que vous avez compris la démarche qui a été proposée? Oui. D'accord. Ok. Parfait. Ok. Maintenant, si je généralise cette démarche, donc si je dis j'ai un capital C, euros, j'ai un taux d'intérêt I et j'ai une durée de placement N.
Donc, si je généralise l'écriture, la valeur acquise à intérêt simple, ça va être quoi? La valeur acquise à intérêt simple, valeur acquise à intérêt simple, c'est quoi? C'est le capital placé plus. Donc quand je dis I, le taux d'intérêt I, je le dis I pour 1 euro. Alors, je vous explique ce que ça veut dire. Quand je vous parle d'un taux d'intérêt de 5%, qu'est-ce que ça veut dire un taux d'intérêt de 5%? Ça veut dire que pour 100 euros placés, je récupère 5 euros d'intérêt. Et donc pour 1 euro placé, je récupère 100 fois moins, c'est-à-dire 0,05 euros. Donc quand je dirai dans ma formule I, ça sera toujours pour 1 euro. Donc le I ici, c'est 0,05. Donc la formule, valeur acquise à intérêt simple, c'est le capital plus l'intérêt. L'intérêt c'est quoi? C'est C fois I, voyez, 2000 fois I, que multiplie la durée. Est-ce que c'est bon? Donc je réécris ici la valeur acquise. C'est le capital plus C fois N fois I. Ou C fois I fois N. Donc ça, c'est une valeur acquise à intérêt simple. Est-ce que vous avez compris? Oui. Très bien. Mais, donc vous voyez, à intérêt simple, le capital m'a rapporté 2400 euros. D'accord? En fait, ce placement n'est pas intéressant. C'est pas un placement intéressant. Pourquoi? Parce que en fait, lorsque la durée de placement dépasse l'année, il vaut mieux définir d'autres modalités de placement. C'est ce qu'on appelle le placement à intérêt composé. Vous ne voyez pas l'écran? Vous devez voir ce que j'écris normalement. Moi, je vois l'écran. Oui. Et quand même, vous devez voir ce que j'écris au tableau, en principe. Hein, vous devez voir ce que j'écris au tableau. Ok. Alors maintenant, est-ce que quelqu'un peut me dire comment je vais raisonner dans la deuxième situation? C'est-à-dire, si j'effectue un placement à intérêt composé. Qu'est-ce qui différencie le placement à intérêt simple du placement à intérêt composé? Est-ce que quelqu'un a une idée? Monsieur, Oui, bien sûr. je crois que pour l'intérêt composé, à chaque année, le capital va changer parce qu'on va ajouter l'intérêt qu'on a acquis pendant l'année précédente pour l'année suivante. Par Exact. exemple, Oui, bien sûr. ouais, par Exactement. exemple, là, on doit ajouter 100 euros au 2000 et on va prendre le taux d'intérêt de 2100 au lieu de 2000. Ah, c'est exactement ça. En fait, la différence des deux placements, c'est que dans l'intérêt composé, l'intérêt au bout d'une période, donc ici l'année, va se rajouter au capital. C'est-à-dire la deuxième année, vous aurez au début, vous n'aurez pas 2000 euros, mais vous aurez au début 2000 euros plus les 100 euros de l'année. Donc vous aurez au début de deuxième année un capital de départ de 2100 euros. En fait, le système est conçu de la sorte. Il faut bien comprendre. Le système est conçu de la sorte. Je démarre avec mon capital.
Je démarre avec mon capital que j'appelle C0. Au bout de 1 an, j'obtiens un capital qui sera égal à C1. Et c'est quoi C1? C'est C0 plus ses intérêts. Après la deuxième année, je vais obtenir un capital C2. Et c'est quoi C2? C'est ce que j'ai obtenu, c'est ce que j'ai acquis l'année précédente, placé pendant 1 an. Et ainsi de suite. Autrement dit, dans un placement à intérêt composé, les intérêts fabriquent des intérêts. On dit que les intérêts sont capitalisés. Et vous allez comprendre pourquoi cette modalité de placement est plus avantageuse pour l'investisseur. Parce que mes intérêts, on dit que les intérêts, on fait fructifier nos intérêts. Donc au lieu d'avoir 2400 au bout de 4 ans, vous allez voir que j'aurai un peu plus que 2400 au bout de 4 ans. Donc à choisir entre ce placement et ce placement, bien sûr, automatiquement, vous allez bien sûr retenir ce placement. Avec ce placement-là, les intérêts vont fabriquer des intérêts. Est-ce que cette première approche est claire pour tous? Je dirais pour toutes, puisque j'ai la chance de n'avoir que des filles présentes. Maintenant, on va mettre en place l'outil mathématique qui va nous permettre de faire ce calcul. D'accord? C'est bon? On va mettre en place l'outil mathématique qui va nous permettre de faire ce calcul. Alors, je tiens à vous dire tout de suite, l'intérêt de ce type d'intervention, parce que je peux vous donner ce qu'on appelle une vision globale. Mais lorsque je vous donne une vision globale, vous n'aurez pas d'éléments d'appréciation, vous n'aurez pas de compétences, vous n'aurez pas retenu une méthode pour faire telle chose, telle chose. Vous aurez ce qu'on appelle une description. Or, l'intérêt de cette intervention, c'est de vous donner vraiment la maîtrise de l'outil. Donc, même si on ne couvre pas un champ important de la discipline, mais il faut que à la fin du cycle, vous ayez à disposition des éléments qui vous permettent de calculer, de répondre à des situations, comme on verra au travers l'exercice. Est-ce que vous m'avez compris? Mais il faut qu'on le fasse de façon structurée et posée. C'est pour ça que vos questions sont très importantes. Les questions que vous me poserez sont importantes. Donc là, si j'ai bien compris, vous avez compris déjà le premier aspect. Je vais donc effacer le tableau et passer à la deuxième étape. D'accord? Je vais effacer le tableau et passer à la deuxième étape. Oui, d'accord. Bien sûr. Alors, c'est parti. Maintenant, il y a une chose à maîtriser. Lorsque vous faites des mathématiques financières, lorsque vous faites des mathématiques financières, qui est un domaine essentiel en DCG, en DSCG. La formation de DCG, DSCG en finance, elle s'appuie de façon rigoureuse sur les mathématiques financières. Et c'est ce module-là que je vais essayer de structurer avec vous. Pour faire des mathématiques financières, vous avez besoin d'une connaissance ou d'un sujet mathématique qu'il faut maîtriser. Pour faire des mathématiques financières, il faut maîtriser le cours sur les suites
les suites géométriques. Il faut maîtriser le cours sur les suites géométriques. Alors, est-ce que dans le groupe, vous avez tous fait les suites géométriques en classe? Est-ce que ça vous dit ou ça vous dit rien? Non? Ça vous parle pas? Oui, on en a fait. Ok. Ok. Donc, je vais aller assez rapidement. Oui, allez-y. En fait, je me rappelle parce que moi, je viens d'un bac S. Très bien. On a eu les suites géométriques. C'est que UN plus 1 est égal à Q fois UN moins Q ou est égal à Q à la puissance N fois U0. C'est ça? Oui, ça c'est pour trouver le terme de rang. Oui, c'est très bien. Donc, si vous avez fait ça, c'est très bien. Donc je vais aller assez vite, justement, parce que je ne veux pas trop m'attarder, mais j'aurai besoin de cet outil-là. Donc, qu'est-ce que c'est une suite géométrique? C'est une suite telle que le terme de rang n plus 1 est égal au terme de rang qui le précède fois un nombre. Voilà. Fois un nombre. Donc, un plus 1 égale q fois un. Exemple. Si je prends U0 égale 3 et je prends Q égale 2. Pour calculer le terme d'après, je multiplie U0 par 2, ce qui fait 6. Pour trouver U2, je multiplie U1 par 2, ce qui fait 12. Est-ce que vous m'avez compris? Donc ce qui veut dire que les termes successifs, c'est 3, 6, 12, 24, etc. Est-ce que ça va? Est-ce que tout le monde a compris? Pour passer d'un terme à l'autre, je multiplie à chaque fois par le même nombre. Oui? Oui. Ok. Donc à partir de là, on peut trouver une formule. C'est très simple. Donc là, je ne vais pas faire vraiment... si vous voulez savoir comment ça fonctionne exactement, je vous invite à aller sur la séquence sur Internet. Vous allez sur Google, vous tapez suite géométrique, vous tapez mon nom et vous aurez tout le détail. Donc là, je vais simplement aller assez rapidement pour vous dire comment ça marche. Donc là, regardez bien, U0, j'ai U1 qui est égal à U0 fois Q. U2 est égal à U1 fois Q. Mais comme U1 c'est U0 fois Q, ça fait U0 fois Q au carré. Et je continue ainsi. U3 c'est U2 fois Q. Donc ça fait U0 fois Q au carré fois Q. Ça vous donne U0 Q à la puissance 3. Et ainsi de suite. Ce qui me donne le terme de rang n, UN égale U0 Q à la puissance n. Est-ce que ça va? Donc si ici je veux calculer U20, ben, je fais U0, 3, que multiplie 2 à la puissance 20. Est-ce que ça va? Oui. Ok. Très bien. Donc ça, c'est cette formule, je l'écris juste au-dessus. J'écris ici UN plus 1 égale à Q fois UN. Et UN égale à U0 Q à la puissance n. Voilà ce dont j'ai besoin dans un premier temps. Ça, c'est très très important. Vous allez voir pourquoi. Est-ce que je peux effacer? Oui. Ok. Très bien. Alors, j'efface. Regardez maintenant pour mon capital. Regardez pour mon capital, comment ça se passe. Donc là, j'effectue un placement. Là, j'effectue un placement à intérêt composé. Donc, placement
à intérêt composé. Intérêt composé. Je démarre avec mon capital C0. Regardez bien. Au début, j'ai C0. Et C0, c'était 2000. D'accord? C0, c'était 2000. Et mon taux de placement, I, c'était 5%. Et on me demande de calculer la valeur acquise dans 4 ans. Est-ce que ça va? Regardez ce qui se passe. C0, je vais d'abord calculer au bout de 1 an. Qu'est-ce que j'ai au bout de 1 an? J'ai C0 plus l'intérêt. Est-ce que ça va? Au bout de 1 an, j'ai le capital placé plus l'intérêt. Je peux mettre C0 en facteur, ce qui va me donner C0 facteur de combien? Facteur de 2 plus, Ici, de 2 plus I. ici. Facteur De I et celui-là. Plus 1. Voilà. Donc 1 plus I. Ça va? C'est comme si j'avais ici C0 fois 1. Plus C0 fois I. Donc si je mets C0 en facteur, est-ce que ça va? Oui. Il faut bien me suivre, hein. Il faut bien me suivre parce que là je vous donne plus que des bases. Et c'est grâce à ces bases-là que vous serez à l'aise par la suite. Donc quand on commence un sujet, un module, il faut bien maîtriser les fondements. Donc si vous hésitez, si vous ne comprenez pas ce que je dis, n'hésitez pas à intervenir. C'est important. Vous m'entendez? Sinon ça ne sert à rien de faire ça en fait. Oui, on vous entend, monsieur. Voilà, ça n'a d'utilité que si vous comprenez tout ce que je fais. Alors, donc là, je peux effacer. Et là, je vais maintenant calculer la valeur acquise. Ça, c'est après 1 an. Après une période. Après une période. Alors la période, ça peut être le semestre, le trimestre, ça peut être l'année. Donc là, c'est une période. Après la deuxième période, je vais avoir ces deux. Alors bien sûr, je peux montrer que c'est une suite géométrique, mais je vais faire les choses pour vous le plus simplement. Qu'est-ce que c'est C2? C'est C1. Vous me suivez ou pas? C'est C1 plus l'intérêt produit par C1. Puisque maintenant, on a expliqué que la deuxième année, mon capital de départ, ce n'est pas C0, mais c'est ce que j'ai acquis après 1 an. Vous avez compris le schéma? Et là, je mets C1 en facteur, ça fait C1 facteur de quoi? Ça fait pareil. Facteur de quoi? 1 plus I. 1 plus I. Mais C1, qu'est-ce que c'est? C1. C'est 0, Voilà. un facteur de 1 plus I. Ça, c'est C1. Multiplié encore par 1 plus I. Mais qu'est-ce que c'est 1 plus I fois 1 plus I? C'est quoi 1 plus I fois 1 plus I? C'est 1 plus I au carré. Voilà. Donc, au bout de 2 ans, ma valeur acquise, c'est mon capital fois 1 plus I au carré. Je refais juste une ligne et après je vais généraliser. Je vais faire une récurrence sur n. Je rajoute là, au bout de 3 ans, 3 périodes. C'est quoi ces 3? Allez, je vous écoute. Je garde le même schéma. Hein. C'est quoi ces 3? C'est C2 C'est C2. plus C2 fois I. Très bien. C2 plus C2 fois I égale. Égale C2. C2. Facteur de 1 plus I. Égale après.
est égal à... je prends directement C0 ou je passe par C1? Ah non, on reprend C2. Parce que Oui, là, c'est C2, on d'accord. le remplace, C2, on l'a trouvé ici. Ça fait donc. Ok. Ça fait donc C0 à la puissance 1 plus I Au au cube. carré. Non, d'abord au carré pour voir C2. Et après, Oui, on multiplie plus... encore, voilà, parce que vous êtes allé trop vite. Fois 1 mm, plus I. Et donc, ça donne C0 fois 1 0 plus IO. à la puissance 3. Ah, pardon. Je vais aller plus vite que la musique. Voilà, c'est bien. Et donc, si je continue comme ça, là, j'arrive à N. J'arrive donc à Cn. Alors, regardez bien. 1, 1. C0, 1 plus I puissance 0, puisque 1 plus I puissance 0, ça fait 1. 2 puissance 2. 3 puissance 3. Donc Cn, c'est quoi? C'est C0 fois 1 plus I à la puissance n. Voilà votre première formule de mathématiques financières. Il y en a 4 formules. D'accord? Ça, c'est votre première formule Oui, de mathématiques d'accord. financières. Je l'encadre. Et je vous laisse prendre note. Allez-y. Je vous donne le temps d'écrire parce que ça, c'est très important ce que je vous fais, hein. C'est très important. Ce n'est pas un gadget. C'est essentiel pour la formation de DCG et DSCG. On ne peut pas faire de la comptabilité si on n'a pas une maîtrise des mathématiques financières. C'est pas possible. Je vous propose maintenant d'appliquer cette formule, de l'appliquer à notre exemple. Et donc, qu'est-ce qui peut me dire combien ça ferait alors? Si je place 2000 euros à 5% pendant 4 ans, ça me donnera combien? Ça me donnera C4, n'est-ce pas? Égale combien? 2000 que multiplie. 2000 multiplié par 1 plus Donc on le fait direct. 1 plus 1,05 ouais, ça veut- à 1,05 la à puissance. la puissance 4. Voilà. Alors, si je vous prenez votre calculatrice, dites-moi combien ça fait. Je le fais en même temps que vous, mais c'est simplement pour vous montrer comment. Et donc là, vous devez trouver 2431,01 0,1. euros. Oui, Alors qu'à intérêt simple, on avait trouvé 2400 euros. Est-ce que c'est bon? Donc comme je vous l'ai dit, à intérêt composé, notre valeur acquise est supérieure. C'est ce qu'on appelle un placement, on appelle ça en finance un placement à long terme. Un placement est considéré à long terme dès qu'il dépasse l'année. Donc quand vous placez un capital pendant plus d'un an, il faut utiliser donc le principe de la capitalisation à intérêt composé. Est-ce que ça va? oui, messieurs. Okay. Question suivante. J'ai un capital de départ, qui est égal à 1000 euros. Je vais le placer au taux de 4%. Je vous demande de me calculer la valeur acquise dans, alors j'écris, dans 5 ans, dans 3 ans et 7 mois, et dans 3 ans et 125 jours.
Alors il faut retenir la chose suivante. Lorsqu'on fait de la finance, je dis bien finance, quand on fait de la finance, la durée, le nombre de jours sur l'année, hors année bissextile, le nombre de jours sur l'année, c'est toujours 365 jours. Ne pas confondre avec l'année commerciale qui est de 360 jours. Donc quand on fait de la finance, on on capitalise et qu'on vous parle de jours, donc il faut intégrer l'année comme étant à 365. Je vous laisse donc me calculer V5, V3, et puis là, bon, pour distinguer l'autre, je vais écrire 6 ans et 125 jours, et je vais l'appeler V6. Allez, à vos calculatrices. Et le taux d'intérêt est toujours annuel. Ah, quand on dit rien, c'est qu'il est annuel, D'accord. par défaut. OK. Ok. Alors, je vous écoute. À quoi est égal V5? Alors, V5 égale 1000 fois 1,04 puissance 5. Excellent. 1,04 puissance 5. Et ça fait combien? 1216,65. Ok. Euros. Ensuite, V3. Faites attention à V3. C'est parti. V3 égale 1000 fois 1,04 puissance 3,583. Alors, c'est très bien, mais il vaut mieux écrire les choses comme ça. Parce qu'en finance, il faut vraiment respecter les arrondis, etc. Donc, on a une calculatrice scientifique, donc il faut écrire les choses précisément. Vous écrivez 3 ans, des plus une fraction d'année, et vous écrivez 7 douzièmes. Voilà comment il faut présenter. Et donc, quand vous prenez votre calculatrice, vous allez entrer 1000, d'accord? Ensuite, multiplié par 1,04, vous mettez la puissance, vous ouvrez une parenthèse, vous faites 3 plus 7 divisé par 12. Et là, vous avez un résultat relativement précis. Donc, je vous dis combien ça fait. Donc, vous devez trouver donc 1000 que multiplie 1,04 exposant 3 plus 7 divisé par 12. Ça me fait une valeur acquise De 1150,89. 1150,89. Parfait. J'avais trouvé aussi. Parfait. Troisième question. V6. C'est parti. On fait donc pareil. 1000 que multiplie. 1000 qui multiplie 1,04 Excellent. à la puissance 5. 6. J'ai écrit 6. 6, Oui. d'accord. 6 plus 125 divisé par 365. Excellent. Et donc là, pareil, vous prenez votre calculatrice sur le même format et ça fait donc puissance 6 plus 125 sur 365. Et ça fait combien? Ça nous fait 1282,42. 40? Comme ça? Oui, Ok. 42. Ok. Parfait. Je vous pose une autre question. Faites attention. Donc ça, on commet souvent l'erreur. Alors, la règle d'or en finance, c'est celle-ci. Vous ne pouvez additionner, vous ne pouvez comparer des capitaux que si ces derniers sont à la même date. Donc ça, c'est très important. Ici, je vous pose la question suivante. Je place toujours 1000 euros. Je place 1000 euros pendant une durée de 8 ans. Alors, à ce qu'on appelle à taux variable. Je place 1000 euros à taux variable pendant 8 ans. Le premier taux
Donc le taux est de à taux variable, donc à 4%, à 4% pendant 5 ans et à 6% les 3 années suivantes, pendant 3 ans. Allez-y. 1000 euros à taux variable, à 4% pendant 5 ans, puis à 6% les 3 années restantes. Donc on demande de calculer la valeur acquise par ce capital après 8 années de placement. Est-ce que quelqu'un a une idée? Je veux bien essayer ma Bien sûr. version. Qui parle? C'est Naïe Econom. Ok, super. Allez, je t'écoute. Alors j'ai commencé par 1000 fois 1,04 puissance 5 égale 1216,65. Alors j'écris. Vas-y, redicte, vas-y. 1000 Oui, fois 1,04 très bien. puissance 5 D'accord. égale 1216,65. Oui, Puis j'ai fait 1000 fois 1,06 ok. puissance 3 égale 1191,02. 1191,02. Ok, Puis j'ai additionné mes deux résultats d'accord. et je trouve 2407,67. Ok. Alors, voilà exactement le genre d'erreur qu'il ne faut plus faire en fait. Ce genre d'erreur, il ne faut plus faire ça. Donc là, on a commis une erreur de raisonnement importante. Est-ce que je peux essayer? Ouais. Donc ça, En fait, ce raisonnement n'est pas juste. Mais je vais vous l'expliquer après. Qui parle là? d'accord. C'est Fatimitou. Ok, Fatima, vas-y, je vous écoute. En fait, moi, au début, j'ai commencé de même façon. Oui. J'ai pris 1000 Oui. fois 1,04 à la puissance 5. Oui. Et j'ai trouvé 1216,65. Très bien. Et après, j'ai considéré V5 comme V0 pour moi. J'ai pris donc 1216,65 et je l'ai multiplié par 1,06 à la puissance 3. Voilà, ça, ce raisonnement est exact. C'est ce raisonnement-là qu'il faut avoir et je vais vous le structurer. C'est exact. Et j'ai trouvé 1449,04. Ça, ce raisonnement est juste. Je vais vous expliquer pourquoi c'est ce raisonnement qui est juste. Parce qu'il faut quand même le justifier, il faut le comprendre. Pour que notre ami économe ne fasse plus l'erreur. Regardez bien. Je trace un trait pour vous montrer comment ça marche. Vous allez bien comprendre le principe. C'est vraiment les fondements en finance, c'est les fondements. Donc là, j'ai mon axe temps. Là, je démarre en 0. Là, je suis en 0. Là, je suis en 5. Et là, je suis en 8. Bon, c'est pas à l'échelle, hein? Donc là, au départ, j'ai 1000. Mon taux ici, il est de 4%. Mon taux ici, il est de 6%. Ici, je vais calculer ma valeur acquise ici. Et ensuite, je vais calculer ma valeur acquise ici. Regardez ce qui se passe. Je prends 1000 euros. Si je retire mon capital à cette date, je vais retirer quelle somme? Je vais retirer la somme que vous avez trouvée. 1000 que multiplie 1,04 à la puissance 5. Là, on est d'accord. Hein, si je dois retirer mon capital ici, je dois retirer cette somme. Mais comme je ne retire pas mon capital, donc tout se passe comme si à l'époque 5, j'avais effectué ce placement. Donc qu'est-ce que je récupère 3 ans après? Je récupère ce que j'avais à l'époque 5
que multiplie ce capital placé pendant combien de temps? 3 ans, à 6%. Voilà le raisonnement. Voilà. J'espère que c'est plus clair. Hein, Konami, ça va? Oui, Voilà. Donc il ne faut jamais faire l'intérêt pendant 5 ans avec eux là, puis le même capital pendant 3 ans. C'est pas ça. Il faut appliquer ce schéma-là. Je fais d'abord ce passage, je suis ici, je repars avec ce capital et j'obtiens ça. Et ça fait combien en calculant ça? Ça fait 1449,04. Ok. Voilà la valeur acquise. Bien. Ça va? Tout le monde a bien compris le cheminement? Donc là, je vois qu'on m'a dit 0,5. Donc ça peut être 0,4, 0,5, je n'ai pas calculé. Donc ça, c'est un problème d'arrondi. Ok? Hein, sur le chat, je lis 0,5. Ok. Donc ça, c'est pas un problème. Alors maintenant, ce qu'on doit souvent, c'est ceci. Je place toujours 1000 euros. Je place 1000 euros à 4%. Donc je répète, je place 1000 euros à 4%. Donc mon taux I, c'est 4%. Question. Bien sûr, toujours à intérêt composé. Hein. Au bout de combien d'années Au bout de combien d'années le capital ou mon capital aura-t-il doublé? Au bout de combien d'années le capital aura-t-il doublé? Je vous laisse réfléchir. Oui. Là, pour doubler, ça veut dire que quand est-ce qu'on aura 2000? Voilà. Au bout de combien d'années j'aurai dépassé les 2000? J'aurai au moins atteint 2000. Oui, c'est ça. D'accord. Bon, moi, je vais diviser 2000 par 0,4, c'est ça? Par combien? Non, je divise 2000 par 40, c'est ça? Pourquoi? Je ne sais pas. En Je vous fait, écoute. là, j'ai pris Je vous écoute. j'ai J'écris ce que le... vous me dites. Hein. Après, j'écris Ouais, ce que tu me dis et après, je vais corriger. Donc, je ne sais pas. Quel est ton raisonnement en fait? Donc, 2000, tu divises, après, tu me diras pourquoi tu fais ça. d'accord. Ok, donc je prends au débit, j'ai pris 2000, mais je fais par 0,04. J'ai 80, donc je divise 2000 par 80. Qu'est-ce qui parle là? C'est Fatimetou. Fatima. Là, je pense que là, on est très loin du compte. D'accord. Très loin. Ok. on recherche N. On recherche N, oui. On veut trouver la durée. Du coup, on va utiliser ln de x. Oui, mais d'abord, il faut Mais, poser l'opération. C'est très bien. Oui, Alors, allez-y, on y va. On pose l'opération. C'est parti. On écrit donc. N Ouais. égale... Non. Non, il faut d'abord Ah oui, pardon. poser le problème. 1000 fois... Oui, on va faire 1000 fois 1,04 N. Alors voilà, on place 1000 euros à 4% pendant une durée que l'on ne connaît pas. Donc on écrit 1000 que multiplie Fois 1,04 Oui, à la puissance combien? N. N. Et je veux que cette Égale. valeur-là soit au moins égale à 2000. À 2000. Est-ce que ça va? Est-ce que tout le Oui. monde a compris l'écriture?
Donc, il ne me reste plus qu'à résoudre une inéquation. Je divise les deux membres par 1000. Est-ce que vous êtes d'accord? 1,04n plus grand ou égal à 2000 À 2. sur 1000. Donc 2. D'accord? Oui, Voilà. oui. Donc retenez maintenant la chose importante. Lorsque vous avez une équation ou vous avez une inéquation et que l'inconnu est en exposant, il faut appliquer, parce que la fonction logarithme népérien est une fonction croissante, il faut appliquer les logarithmes. Donc là, vous allez écrire logarithme népérien de 1,04 puissance n est supérieur ou égal à logarithme népérien de 2. Et vous appliquez les propriétés algébriques des logarithmes. Logarithme de a à la puissance n, ça s'écrit n logarithme de a. Donc là, je vais écrire n logarithme de 1,04 est plus grand ou égal à ln de 2. Mais il faut savoir que le logarithme d'un nombre plus grand que 1 est toujours positif. Par conséquent, je peux diviser de chaque côté par ln de 1,04. Et combien ça fait à la calculatrice? Alors je vais faire le calcul pour vous. ln de 2 divisé par ln de 1,04. J'ai 17,67. Voilà, ça fait 17,67. Donc il faut au minimum combien d'années de placement? 18 années. Est-ce que c'est bon? Au bout de 18 ans de placement, mon capital aura doublé la preuve. Regardez bien. Essayez de faire 1000. Essayez de faire 1000 que multiplie 1,04 puissance 17. Et faites 1000 que multiplie 1,04 puissance 18. Vous allez voir que puissance 17, ça fera 1900 et des poussières. D'accord? J'aurais pas tout à fait trouvé le double. C'est 1947,9. 1000 combien? 1900? 947,9. Voilà. Et là, si je fais puissance 18, puissance 18, 2025,82. Voilà. Voilà. Donc c'est bien au bout de 18 ans que mon capital aura doublé. Ok. Est-ce que je vous propose une petite pause? D'accord? Un bon petit quart d'heure. Ok? Alors on va continuer maintenant. Alors on va prendre le calcul. Je pourrais éventuellement vous reposer une question. C'est par exemple si je vais quand même vous la poser. Alors, juste une dernière question. Alors, j'ai un capital toujours de 1000 euros. Donc je place un capital de 1000 euros au taux I pendant 15 ans. Pendant une durée de 15 ans. Et la valeur acquise est de 1935,28 euros. Question, déterminer, calculer le taux I. Allez-y. Ben on y va. Alors, j'écoute. Mais... Ah, on n'a pas l'intérêt. Non. Non, je sais pas. Oui, bien sûr. me lancer? Oui, bien sûr. En fait, moi j'ai pris 1935,28 Oui. et j'ai pris que c'est égal à 1000 fois 1 plus i à la puissance 15. Excellent. Donc 1000 fois 1 plus i à la puissance 15 égale 1935,28. C'est parfait. Ensuite. Et ensuite, j'ai divisé les deux côtés par 1000. Excellent. Donc 1 plus i exposant 15 égale à 1, j'écris tous les chiffres. Voilà.
Ouais. Ensuite, Ensuite, là, j'ai divisé par 1000 c'est l'autre fait. côté. Ben, c'est fait, j'ai fait. Ah ouais, c'est vrai. Ok. D'accord. Ok. Euh, après, Ah, après, en fait, j'ai mis 1,93 528 exposant à la puissance 15 ça, comme aussi. ça? Oui. Ah bon? Oui, et après? Ouais. Et après, non, ça va pas aller. Bon, je me bloque là. Ok. Alors écoutez-moi, écoutez-moi. Regardez, c'est très important. Ouais, ça, c'est vraiment. Tout ça, ça fait partie de la maîtrise qu'il faut avoir, ce qu'on appelle les fondements mathématiques. Mais en même temps, c'est une question financière. On ne peut pas la résoudre si on n'a pas l'outil. Regardez bien, je vous explique une chose très importante. Lorsque vous prenez, là je ne prends que des nombres positifs, hein. Donc je suppose que x est positif. C'est très important. Si je vous dis x au carré égale 25, j'écris ici x au carré égale 25. Qu'est-ce que vous dites? Ça équivaut à quoi? Bien sûr, x est positif, hein. Ça veut dire que racine de 25 est égale à x. Donc, x égale racine carrée de 25. Hmm. Est-ce que c'est bon? Attention, j'ai dit x positif, parce que si Oui. x avait été quelconque, j'aurais dit il y a deux solutions, soit moins 5, soit plus 5. Mais là, j'ai supposé que x est positif. Maintenant, si je vous dis x à la puissance x, pardon, à la puissance 5 égale 32. D'accord? Alors, je vous explique le principe. Écoutez-moi bien. Lorsque vous prenez un nombre à une puissance et que vous l'élevez à la puissance, on fait le produit des puissances. C'est-à-dire si je prends 2 à la puissance 3, le tout à la puissance 5, ça fait 2 à la puissance 3 fois 5. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Ok. Donc, ici, je pars avec x exposant 5 égale 32. Et là, je veux trouver quelque chose d'équivalent. Et là, j'ai x à la puissance 1. Comment, depuis x à la puissance 5, je passe à x à la puissance 1? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si je fais x à la puissance 5, le tout à la puissance 1 sur 5, je trouve bien x à la puissance 5 sur 5 et ça me fait 1. Est-ce que ça va? Oui. En fait, ici, lorsque vous faites x au carré à la puissance 1 demi, ça fait x. Bien sûr, x est positif, hein. Donc, un nombre à la puissance 1 demi, c'est comme si j'écris racine carrée de x au carré. Donc, si j'ai un nombre si j'ai x au carré, x à la puissance 5 égale 32, et je fais x à la puissance 5, le tout à la puissance 1 sur 5, c'est forcément égal à 32 à la puissance 1 sur 5. 5 puissance 1 sur 5, ça fait x à la puissance 1, égale 32 à la puissance 1 sur 5. Et ça, on peut l'écrire aussi, x égale à la racine cinquième de 32. C'est la même chose.
Donc ici, pour trouver i, je fais 1 plus i égale à la racine 15e, que j'écris comment? 1,93 528, à quelle puissance? 1. Sur 15. Et voilà le résultat. Donc ici j'écris ma formule générale. Lorsque j'ai xn égale a, bien sûr avec a, avec x positif, x est tout simplement égal soit à la racine nème de a, soit a à la puissance combien? 1 sur n. Donc ça, ne l'oubliez jamais. Et donc maintenant, si vous prenez votre calculatrice, vous allez trouver que 1 plus i est tout simplement égal à 1,045. Ce qui veut dire que i est égal à 0,045 et donc i égale à 4,5%. Voilà. Alors, maintenant, jusqu'à maintenant, on est allé dans le sens positif. C'est-à-dire, j'ai mon capital ici. J'ai mon capital qui est là, en C0. Et là, j'obtiens mon capital qui s'appelle Cn. Et dans ce sens, on a parlé de capitalisation. Autrement dit, mon capital de départ va augmenter puisqu'il va générer des intérêts. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire le chemin inverse. Autrement dit, on va me donner un capital final et on va me demander autrement dit, on va me dire qu'est-ce que je dois placer. On me donne ici un capital Cn à l'époque n, donc là c'est n, et on me demande de retrouver C0. Dans ce processus, on parle cette fois-ci de quoi? On dit que on fait de l'actualisation. On actualise. On prend un capital et on l'exprime P période avant. Et pour faire ça, il faut comprendre le chemin suivant. Regardez. Je prends par exemple 2 à la puissance 4. Ça fait 16. 2 à la puissance 3. Ça fait 8. 2 à la puissance 2. Ça fait 4. 2 à la puissance 1. Ça fait 2. Qu'est-ce que je fais pour passer de là à là à chaque fois? J'ai divisé par 2. D'accord? Je divise par 2. Et en divisant par 2, regardez, que fait la puissance? Je suis à 4. Je suis à 3. Après 2. Après 1. Et après, qu'est-ce que j'écris? 2 à la puissance 0. 0. Et comme on a dit qu'on divise à chaque fois par 2, ça donnerait donc combien après? 2 sur 2 est égal à 1. Voilà. C'est pour ça qu'il faut retenir n'importe quel nombre à la puissance 0 autre que 0, c'est toujours 1. C'est bon? Maintenant, je continue mon processus. Qu'est-ce qui vient après? 2 à la puissance moins 1. Voilà. Et 2 à la puissance moins 1, je divise par 2.
Un demi. Voilà. 0,5. Voilà. Et 2 à la puissance moins 2, je divise encore par 2. Ça fait 2 au... 2 au carré. Voilà. Ce qui veut dire qu'en général, 2 à la puissance moins n, c'est 1 sur 2 à la puissance plus n. Est-ce que c'est bon? Oui. Donc, en général, x exposant moins n, c'est pareil que c'est l'inverse de x exposant plus n. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, messieurs. Très bien. Et donc, j'aurai besoin de ça pour pouvoir trouver la deuxième formule de mathématiques financières. Il y en a 4. Avec les 4 formules qu'on va développer ensemble, vous serez en mesure de faire tous les exos possibles, quelle que soit la complexité. Après, c'est un problème de raisonnement. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on calcule la valeur actuelle. Donc, ici, on va calculer la valeur actuelle. Ok. Ma première formule de mathématiques financières, c'était Cn égale C0 que multiplie 1 plus I à la puissance n. Ça, c'est ma première formule de mathématiques financières. Maintenant, qu'est-ce que je veux chercher? Je veux chercher C0. Est-ce que vous êtes d'accord que je peux présenter les choses ainsi? Je divise les deux membres par 1 plus I à la puissance n. Plus I à la puissance n, c'est n sur 1 plus I à la puissance n. Est-ce que ça va? Là, je simplifie. Ça me fait donc C0 égale Cn divisé par 1 plus I à la puissance n. Mais on a vu que 1 sur I à la puissance n s'écrit comment? 1 plus I à la puissance moins n. Et voilà votre deuxième formule de mathématiques financières. Ok? Ça, c'est votre deuxième formule. La valeur actuelle d'un capital, la valeur actuelle, c'est la valeur terminale, Cn, que multiplie 1 plus I à la puissance moins n. Ça, c'est ma deuxième formule de mathématiques financières que l'on va appliquer, si vous voulez bien, que l'on va appliquer. Ok, je vous laisse écrire ça. Je vais prendre un exemple. Alors regardez, un emprunt contracté, en N, au taux de 6% est remboursé. À l'aide d'un versement unique, effectué en N plus 5. Question, quel est le montant de l'emprunt?
Ok? Allez, allez-y. Si vous avez une réponse, vous me la donnez. J'ai oublié, à l'aide d'un versement unique de 3000 euros, à l'aide d'un versement unique de 3000 euros effectué en N plus 5. Question, quel est le montant de l'emprunt? Donc là, je résume les deux formules de mathématiques financières. Je me place en 0, j'ai C0. Je me place en N, j'ai Cn. Donc ma première formule, c'est C0 qui va capitaliser, qui va produire C0 fois 1 plus I exposant N. Si je suis là et je remonte le temps, j'actualise et j'obtiens Cn fois 1 plus I exposant moins N. Est-ce que vous avez bien compris? Oui, messieurs. Parfait. Voilà, donc ainsi s'achève la séance d'aujourd'hui. Et donc la prochaine fois, on va travailler avec des groupes de capitaux et peut-être avec le temps, voir si on peut aborder la notion d'annuité. Ok? Ok. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Merci, à bientôt, Merci. monsieur. Bonne journée, Bonne Au journée. revoir. professeur. Au revoir. Au revoir.